Bonsoir les fans, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu tardif là, oui. Je suis un peu tardif, il fait nuit, mais bon, je vais profiter. Rahim Touré, comment allez-vous? Je vais profiter, parler de cette situation, de ces dossiers, avant de vous laisser dormir. Donc, pour aller plus rapidement, dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo pour qu'on aille beaucoup plus rapidement, quoi. Ah ouais, ah ouais, ah oui, mesdames et messieurs. Malheureusement, oui. Partagez le live, vous qui êtes là, vous qui ne dormez pas. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont regardé le match, vous avez regardé bon match. Bon, écoutez, on revient à la politique, on revient à la situation géopolitique en Guinée, on revient à toutes ces réalités de la Guinée. Partagez le live, mettez des cœurs, likez la vidéo. Mettez des étoiles effectivement, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, les amis, j'ai écrit le nom de CDD et M. Sidia Touré parce que ce sont les deux personnes aujourd'hui dont les noms se trouvent sur tous les plateaux de télévision et sur toutes les pages. Ouais, même s'ils ne sont pas les seuls, mais ils font partie des meilleurs aujourd'hui. On ne parle que d'eux, on ne parle que d'eux. Et vous savez, comme je l'ai dit, que chacun a raison de sa propre perception des choses. Ouais, chacun de nous a raison de sa propre perception des choses. Mais il n'est pas aussi impossible que tout le monde ait tort. Ça, c'est très important. Alors, là dit Team Best, j'espère que tu vas bien. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, partagez le live. Moi, je me suis renseigné, et quand je dis je me suis renseigné, j'ai pris des renseignements auprès des magistrats, j'ai pris des renseignements auprès des juristes, j'ai pris des renseignements auprès des juges, j'ai pris des renseignements auprès des personnes compétentes sur, ou si vous dites, si vous voulez, des personnes compétentes dans cette affaire de récupération des domaines de l'État. Parce qu'il ne faut pas raconter de n'importe quoi aux gens. Non. Il ne faut pas dire de n'importe quoi. Il ne faut pas s'asseoir parce qu'on a envie de parler, qu'on vienne raconter de n'importe quoi. Non. Alors je dis, et si on essayait d'être objectif et de voir la chose à verre plein, qu'on essaye de quitter dans l'émotion, qu'on voie la chose en face de nous, objectivement, qu'on essaye d'analyser. Et qu'on mette sur la table la loi qui parle des domaines de l'État en Guinée. Je crois que les imminentes personnalités de la République de Guinée, les imminents juristes, juges, avocats que j'ai consultés, avec beaucoup plus d'objectivité, ils ont tous été unanimes pour dire, Monsieur Kanté, s'il faut qu'on soit sincère entre nous Guinéens, s'il faut qu'on quitte dans l'émotion complètement, les domaines de l'État, tout ce qui appartient à l'État, tout ce qui est patrimoine national, tout ce qui appartient à la République, il faut dire aux Guinéens objectivement, selon les lois guinéennes, selon la nomenclature guinéenne, tous ces domaines, toutes ces choses sont inaliénables. Ouais, ils ont tous été unanimes là-dessus pour dire tout ce qui appartient à l'État, c'est-à-dire tout ce qui appartient à tous les fils dignes de la République de Guinée, c'est inaliénable. On ne peut pas vendre. On ne peut pas acheter. Alors, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère avec moi. Et ils ne m'ont pas parlé
parce qu'ils sont des juristes, non. Ils m'ont parlé parce qu'ils se sont référés de la loi. Alors, les amis, écoutez. Quand nous prenons le domicile de M. Seydou Dalein Diallo, d'Exine, et qu'on prenne le domicile de M. Sidia Touré, je crois que, comme Adja Alimatou Dalein a dit, que effectivement, elle-même, elle a confirmé qu'elles ont reçu la notification et que la famille va sortir là. Pour le moment, pour l'instant, la famille va sortir là et qu'ils vont transmettre le dossier à la justice. La justice va départager entre la famille d'Alain et l'État. Donc, elle est même, elle a même fait un témoignage, moi qui m'a un peu touché, en disant que c'est combien de pick-up, je ne sais pas, 2 pick-up qui sont venus avec des militaires, des kalachnikovs habillés jusqu'à dents. Il dit que ça a effrayé les gens. D'accord? Qu'une personne suffisait même pour venir faire la notification. Je vais dire à la maman nationale, Madame Dalein, en l'occurrence Alimatou Dalein Diallo, effectivement, je vais dire, Maman Alimatou Dalein Diallo, je crois que vous êtes une femme très forte. Et je crois que ça ne vous a pas impressionné, ça ne vous a pas ébranlé. Vous avez juste fait le constat de ceux qui sont venus vous notifier. Oui, mais je sais que vous n'êtes pas effrayé. Je sais que vous n'avez pas eu peur. Je sais aussi que ça ne vous a pas touché, ça ne vous a pas affecté au fait. Et moi je crois, Madame Alimatou Dalein Diallo, Madame Dalein, je crois que vous devez vous habituer. Vous êtes déjà habitué. Parce que ce n'est pas la première fois que vous voyez ces gens. Quand je dis ces gens, c'est corps habillé. Sous le régime d'un civil, vous les avez vus. Ils vous ont encerclé, ils vous ont assiégé à domicile surveillé. Je crois que vous êtes une femme très forte. Et je crois d'ailleurs que c'est la chance que M. Seydou Dalein Diallo a eue. D'avoir une femme audacieuse comme vous, d'avoir une femme très intelligente, très intimidante aussi. Parce que vous voyez cette femme arrêtée vraiment avec sa taille et le cou bien tiré, la tête bien haute. On se dit que voilà, c'est une femme d'un homme politicien. D'accord? Je sais que vous êtes habitué à ces faits et vous comprenez parfaitement la chose. Alors moi j'ai envie d'ajouter quelque chose là-dessus pour effectivement parfaire la chose. J'ai envie de vous dire, Alimatou Dalein Diallo, la femme de Selou, j'ai envie de vous dire que c'est un régime militaire. Vous devez comprendre cela. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Ce n'est pas des civils. Ce sont les militaires qui sont envoyés pour faire des missions. Ce sont des militaires qui font des notifications. Nous sommes avec un régime militaire. Donc, vous devez comprendre que tout ce qui se fera militairement. C'est un régime exceptionnel. Comme votre mari aime bien le souligner, c'est un régime exceptionnel. Donc, vous devez accepter l'exceptionnalité du régime et on va composer avec. Ce sont nos frères, ce sont nos fils, ce sont nos oncles, ce sont nos cousins, nos neveux, ces militaires-là. D'accord? Ils sont juste militaires. Ils ont le rayé, ils font leur travail. Ils obéissent à des ordres. Donc, acceptons la situation. Acceptons l'exceptionnalité de la situation et avançons. Alors, je pense qu'elle a déjà compris ce message. Et je sais aussi que son Excellence, M. Seydou Dalein Diallo, camarade de longue date, je crois qu'il est aussi beaucoup plus mature. Il est habitué à cela. Il a été brutalisé lui-même. Bon, il sait que ce sont ses frères, ce sont ses fils. Ça ne l'effraie pas parce qu'il a fait face pire que ça, quoi. Et il sait aussi comment ça fonctionne parce que lui-même, il a appartenu à un système militaire. Il a servi un système militaire qui était aussi le système de Lansana Conté. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier du tout.
Il faut appeler le mouton par son nom, et il faut appeler la chèvre effectivement par son nom. Cellou Dalein a servi un régime militaire, un chef militaire, donc on ne va pas le nier. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous disais, ce lieu, ce domicile de M. Cellou Dalein Diallo à Dexine, le domicile de M. Sidya Touré, parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est authentique ou pas, j'ai vu cette lettre de M. Sidya Touré qui envoie à l'agence judiciaire en expliquant comment il a eu ce lieu, comment il a construit, les sommes qu'il a dépensées, tout ce qu'il a dépensé pour la construction de son domicile, j'ai vu. Alors, je ne me suis pas contenté. J'ai demandé des juristes. Ils m'ont dit, Monsieur Kanté, écoutez. Parce que la question que j'ai posée à ces éminents juristes de la République de Guinée, bien évidemment, je suis en contact aussi avec des juristes ici en France, des personnes bien placées pour comprendre ces dossiers. Les juristes que j'ai contactés en République de Guinée, ces avocats éminents, ils m'ont dit, Monsieur Kanté, écoutez. Parce que la question que moi j'ai posée, c'est quoi? J'ai demandé, est-ce qu'un président de la République peut donner quelque chose qui appartient à toute une république à quelqu'un, c'est-à-dire à un individu seul? Est-ce que le président de la République peut vendre quelque chose qui appartient à toute la République, à tous les fils dignes d'une République? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Ils m'ont dit, Monsieur Kanté, non. Selon la loi guinéenne, le domaine qui est public, ce qui appartient à l'État, on ne vend pas cela. Aucun président ne peut vendre cela. D'accord? Aucun président ne peut vendre cela. Alors, tous ceux et toutes celles qui ont acheté des choses appartenant à l'État, appartenant à M. Kanté, appartenant à Lansana Kouyaté, appartenant à Cellou Dalein Diallo, appartenant à Sidya Touré, appartenant à M. Alpha Chérif Diallo, appartenant à M. ou Mme Sadina Ba, qui me suit actuellement, appartenant à M. Mamadou Kourouma, qui me suit actuellement, tout ce qui appartient à l'État, à nous autres, aucun président de la République ne peut vendre cela à un particulier. C'est infaisable. Il dit, vous pouvez louer à quelqu'un. Ça, c'est faisable, louer. On peut bailler. D'accord? Mais que ça soit domaine public ou privé, on ne peut pas vendre à un particulier, selon la nomenclature guinéenne, selon la loi guinéenne. Je dis, ok. Je dis donc, le décret qui a été fait pour donner ce coin à M. Sidya Touré et que M. Sidya Touré lui-même a exigé que ça lui soit vendu, il dit, M. Kanté, M. Sidya Touré est un éminent intellectuel. M. Sidya Touré sait parfaitement que devant la juridiction guinéenne, qu'il ne peut remporter un procès. Je dis, c'est le même cas que M. Cellou Dalein Diallo. Ils disent, oui, on vous parle de la loi, on ne vous parle pas de l'émotion, on ne vous parle pas parce que nous sommes des militants sympathisants de l'UFDG, dont le président est Cellou, mais on vous parle de la loi. Et nous savons que vous, Kanté, vous êtes trop écouté ici en République de Guinée, et ce que vous devez dire, ça doit être du domaine de la loi, concernant des sujets très sensibles. Allez-y avec la vérité. Alors, mes chers amis, j'ai posé aussi une question. J'ai dit, écoutez, est-ce que c'est la même loi qui s'applique sur les avions qui ont été vendus? Ils disent effectivement, parce que la compagnie appartient à la République de Guinée. Les avions appartiennent à la République de Guinée. Donc, le président ne peut pas vendre l'avion. Ils disent, ils ont bien précisé, ils disent, sauf qu'on consulte l'Assemblée nationale et que ça soit une loi. L'Assemblée nationale représente le peuple.
Vous comprenez, mesdames et messieurs? Sauf si on consulte l'Assemblée nationale, on expose le problème à l'Assemblée nationale et que ça soit une loi votée. En ce moment, on dira que c'est à l'Assemblée, l'Assemblée composée des députés, les représentants de l'État, les représentants du peuple. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on enseigne les choses en Guinée. Il faut qu'on explique les choses telles que ça se doit. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut que le droit parle. Il faut qu'on applique la loi et le droit. Il faut qu'on fasse la lecture. Je dis, ok. Je dis, mais, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Mamadou Sylla d'avoir acheté l'avion? Ce n'est pas lui qui a vendu, mais d'avoir acheté. Ils m'ont répondu en disant, Monsieur Kanté, c'est impossible. C'est impossible. Je dis, oui, je sais que c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Mamadou Sylla d'avoir acheté? Parce que lui, là, il n'a fait qu'acheter. Ils disent, Monsieur Kanté, pour mieux comprendre cela, le dossier est profond. Il faut d'abord s'intéresser à la personne de Mamadou Sylla, le lien qui était entre Mamadou Sylla et Lansana Conté, et comment l'avion a été vendu, avec quel prix l'avion a été vendu. Est-ce que c'était le prix? Est-ce que c'était le prix? Ils disent, donc, on est parti de relation en relation pour vendre ces trucs-là. Je dis alors, j'ai posé une question maintenant très essentielle. Je dis, parce que tout ce sujet-là va tourner, ça va toucher Cellou Dalein Diallo. Je dis alors, dans ce sujet, qu'est-ce qu'on peut reprocher à M. Cellou Dalein Diallo? Ils disent, ah là, c'est là où l'affaire devient beaucoup plus sérieuse. Oui. Ils disent, ce qu'on peut reprocher à M. Cellou Dalein Diallo dans cette affaire, c'est la complicité. Je dis, mais écoutez, il ne faudrait pas que vous me trompez, parce que moi, je suis quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Je dis, mais écoutez, on a fait un décret. C'est des intellectuels qui servaient la nation guinéenne, qui était au service d'un président. Le président a fait décret, et eux, ils étaient des simples ministres pour appliquer la loi. Ils disent oui. Mais ils pouvaient faire quelque chose. Je dis d'accord. Écoutez, moi, ce dossier, c'est un dossier complexe. Très complexe. On va laisser ce dossier à la justice. La justice va faire son travail. Une question m'est revenue dans la tête. Je dis aujourd'hui, on dit que le colonel Mamadi Doumbouya est un chef illégitime. Il n'a pas la légitimité de reprendre ces domaines de l'État. Il n'a pas la légitimité de traduire ces gens devant les juridictions guinéennes. Il n'a pas la légitimité de faire quoi que ce soit d'officiel en République de Guinée. Je dis, mais pourtant, il est en train de faire. Alors, je dis, est-ce que, donc, tous ces décrets que Lansana Conté a fait pour donner des choses aux Guinéens, à certains Guinéens, à certains particuliers, est-ce que c'était légitime? Parce que Lansana Conté aussi, il faut le rappeler, il n'est pas venu en 84 à travers un vote populaire, à travers une élection. Il a fait un coup. Il est devenu président. Il a assumé cette fonction de présidence. Donc, il était illégitime. Ils disent oui, il était illégitime, effectivement. Je dis, on est venu, il a organisé les élections, il a fait la constitution, il a organisé les élections. Élections qu'il n'a pas perdues. Et nous tous, on sait que cette élection a été fraudée. En défaveur d'Alpha Condé. Les élections ont été fraudées. Donc, Lansana Conté de 84 en 2008, il était un président illégitime à la tête de l'État. C'est là, les éminents juristes, ils m'envoient quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Je n'avais pas vu d'abord. Ils me disent, Monsieur Kanté, pour être honnête
envers vous et pour vous dire la vérité, pour vous mettre à l'aise. Il faut d'abord savoir ce que ça veut dire légitime et illégitime. Alors, si nous partons sur le principe que tout élu du peuple, tout élu, normalement, tout élu dans les conditions normales, toute personne qui doit être élire par le peuple, mais qui ne l'est pas, et qui est venu d'une certaine manière, est illégitime. Parce que ce n'est pas la voix populaire. Je dis oui. Ils disent, ok, écoutez. Parce que moi-même, j'ai eu à faire cette réflexion. De 1958 à 1984, Ahmed Sékou Touré était légitime à la tête de l'État ou illégitime? Voilà. Ahmed Sékou Touré était légitime ou illégitime? C'est là, moi-même, c'est-à-dire la question que je les ai posée, moi-même la question m'est revenue. Et la question qui m'est revenue, ça m'est revenu avec le regard humilié. Pour être honnête et sincère avec vous. Parce que j'aime le dire qu'Ahmed Sékou Touré a été un dictateur pur et dur. Il était un chef illégitime. À partir du moment où il n'a pas organisé des élections. À partir du moment où il s'est imposé le seul maître de la République de Guinée jusqu'à sa mort. Il était alors un dictateur, il était illégitime. Et donc, tout ce qu'il a fait, tout au long de sa période de dictature, tout est illégitime. Alors, M. Kanté, qu'est-ce que vous dites? Depuis l'indépendance guinéenne jusqu'à aujourd'hui, la Guinée est dans l'illégitimité si on doit traiter le colonel Mamadi Doumbouya d'un chef illégitime. Il dit, mais écoutez bien, les progrès que Ahmed Sékou Touré a effectués tout au long de sa présidence, les routes qu'il a construites, les barrages hydroélectriques, les avions qu'il a fait, tout ça, les bateaux, ok, les voitures, l'électricité, tout ça. Est-ce qu'on peut traiter tout ça d'illégitime? Je dis non. Je dis mais là, on verra que l'utilité de la chose. On ne verra pas l'illégitimité de la chose, mais l'utilité de la chose. On me repose encore la question. Monsieur Kanté, de 84, de la prise du pouvoir de Lansana Conté jusqu'en 2008, tout ce que Lansana Conté a fait comme progrès chez nous en République de Guinée, les routes, les barrages hydroélectriques, d'accord, les écoles, les universités, les lycées, d'accord, l'ouverture, tout ce qu'il a fait comme progrès, on peut aussi traiter ça d'illégitime. Je dis non, là c'est l'utilité qu'on voit. Ils m'ont dit, Monsieur Kanté, alors écoutez, nous sommes des juristes imminents. Nous savons que face à la loi, on peut dire que c'est des chefs illégitimes. Mais si nous voulons aller aux choses sérieuses, si on doit se dire les vérités, les baies, le peuple n'a qu'à regarder l'utilité. Ils disent, Monsieur Kanté, écoutez, vous qui posez la question sur l'illégitimité, écoutez très bien. Le colonel Mamadi Doumbouya avait quelle légitimité de venir déloger Alpha Condé? Je dis aucune. Ils disent, mais pourtant, le peuple a approuvé. Le peuple l'a applaudi. Le peuple a accepté. Pourquoi le peuple n'a-t-il pas posé la question de savoir, ou bien pourquoi le peuple n'a-t-il pas refoulé le colonel Mamadi Doumbouya pour dire que c'est un chef illégitime? Il n'a pas le droit de déloger Alpha Condé. J'ai dit, mais Alpha Condé lui-même est devenu un chef illégitime. Ils disent alors, maintenant, comme Alpha Condé était illégitime, le chef colonel Mamadi Doumbouya est venu déloger Alpha Condé et le colonel Mamadi Doumbouya et Alpha Condé, le peuple dans les conditions normales, devrait repousser les deux personnes pour dire vous êtes des chefs illégitimes. Je dis mais si le peuple repoussait les deux, toutes les institutions qui ont été mises en place par Alpha Condé, alors le chef illégitime, est-ce qu'on allait repousser toutes ces institutions? Ils disent oui. Je dis alors comment on allait faire durant cette période-là, pendant cette période-là? Est-ce qu'il fallait composer d'autres membres issus du peuple pour assumer l'intérim? C'est compliqué. C'est compliqué. Ils m'ont posé une question que moi-même je me suis perdu dans ma tête sincèrement. Les imminents, c'est pourquoi je dis la justice, les lois, quand on ne les connaît pas, ça devient difficile dans la tête du citoyen lambda. Il dit, Monsieur Kanté, écoutez,
Aujourd'hui, on demande au colonel Mamadi Doumbouya d'aller à l'essentiel. Même les politiques qui le traitent d'illégitime, on le demande d'aller à l'essentiel. Pourquoi demande-t-on à un chef illégitime d'aller à quelque chose qui est essentiel? L'essentiel, c'est quoi pour les hommes politiques? L'essentiel pour les hommes politiques et une partie du peuple, c'est d'organiser les élections. Ils disent, M. Kanté, bon, écoutez, comment un chef qui est illégitime peut organiser une élection légitime? Je dis, mais c'est là, le peuple va voter. Il dit, oui, le peuple va voter. Mais qui est à la base de cette organisation d'élection? Je dis, ça sera le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, un chef illégitime qui va organiser une élection illégitime. Et le fruit de cette élection illégitime, c'est pour nommer un président civil à la tête de l'État. Et ce président sera issu du fruit d'un chef illégitime. Ils m'ont posé la question de savoir, M. Kanté, écoutez. Alors, un enfant qui est issu d'une relation illégitime, comment on appelle cet enfant? Je dis, c'est un enfant illégitime. Oh, bon sang de Dieu. Ça me fait... C'est que moi-même, je me suis perdu dans ma tête, sincèrement. Je me suis perdu dans ma tête. Parce que, regardez un peu cette question. Aujourd'hui, on dit au colonel Mamadi Doumbouya de passer aux choses sérieuses. Pourtant, en le disant de passer aux choses sérieuses, on le traite de chef illégitime. D'accord? Maintenant, la chose sérieuse qu'il va faire, c'est d'organiser les élections. Eux qui vont gagner, qui vont remporter cette élection, ils seront issus d'un chef illégitime. Alors, ils seront illégitimes ou bien ils seront légitimes? Même si effectivement c'est le peuple qui va voter. Mais qui va organiser cette élection? C'est le colonel Mamadi Doumbouya, un chef illégitime. Vous voyez comment le dossier est complexe, comment le dossier est difficile à traiter en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. Aidez-moi. Comment il faut faire pour légitimer le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République de Guinée? Comment il faut faire pour qu'il devienne légitime? Ça, c'est un devoir pour vous qui me regardez. C'est un devoir pour vous. Aidez-moi. Demain, je vais lancer le live. Vous allez me donner le résultat. Parce que moi, j'ai dit aux juristes, j'ai dit, mais écoutez, le colonel Mamadi Doumbouya va organiser les élections. C'est le peuple qui va voter. Le peuple va voter. Le peuple va nommer quelqu'un à la tête de l'État. Ils disent, oui, nous sommes parfaitement d'accord avec vous, mesdames, monsieur Kanté. Mais écoutez, le colonel, c'est un chef élu par le peuple ou bien c'est un chef illégitime? Je dis oui, on le dit illégitime. Il dit alors, un chef illégitime qui organise quelque chose, qui fait un travail, ce travail est légitime ou illégitime? Je dis oui. Je dis mais écoutez, écoutez très bien. Un enfant illégitime, il peut être imam ou pas? Ils disent oui, il peut être imam. Bien sûr, il peut être imam. Mais est-ce qu'il peut se légitimer? Il peut devenir légitime? Je dis non, il ne peut pas devenir légitime. C'est là le problème. C'est là toute la difficulté de la République de Guinée. Et c'est difficile. C'est difficile à comprendre, mesdames et messieurs. Et donc, en résumé, ils m'ont dit, les intellectuels, ils m'ont dit, monsieur Kanté, sortez dans l'émotion. Je dis non, je ne suis pas dans l'émotion. Vous savez très bien que je suis un jeune qui est très objectif. Ils m'ont dit, alors monsieur Kanté, écoutez bien. Regardons l'utilité de nos chefs. Ce qu'ils font d'utile. Le service qu'ils rendent à la République. Basons-nous sur ça et progressons. Laissons les divers, laissons les questions inutiles. Laissons les faux débats. Mettons les faux débats de côté. Et j'ai accepté cela. Parce que on ne pourra plus faire de la Guinée un État légitime. On ne pourra plus faire de la présidence guinéenne une présidence légitime. Parce que c'est lui qui va le faire et lui-même illégitime. Donc, chers amis, je vous laisse dormir. On se retrouve demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Et puis, demain, on aura autre aventure. Merci beaucoup. Bye bye. Mais c'est un devoir pour vous. Hein. Dites-moi demain, dans les commentaires,
comment nous pouvons légitimer la présidence en République de Guinée. Et donc, tous ceux qui achètent les domaines de l'État, sachez très bien que même après 100 ans, on va les récupérer. Oui, l'État va les récupérer. Les bâtiments de l'État, les terrains de l'État, tout ce qui appartient à tous les fils dignes de la République de Guinée, les particuliers qui achètent cela, vous devez comprendre que ça sera récupéré demain ou après-demain. Ça, c'est clair. Donc, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Je vous aime, je vous adore. Bye bye. À demain, Inch'Allah. Partagez le live, vous qui allez suivre le live après. Bye. Wassalam.